il y a quelque chose qui se passe et j'ai peur pour tous ceux qui aiment Peter. Moi, Peter, c'est pas mon ami. Et ça, je vous le dis. Peter, c'est pas mon ami. Mais Peter en prison, s'il dure encore en prison, si jamais il sort, c'est que le RHDP est gentil. Je vais répéter quoi. Enfin que tout le monde comprenne. Si Peter sort de la prison, ça fait 1. Et s'il sort vivant, ça fait 2. C'est que le RHDP est gentil. Ne comptez pas sur le système juridique en Côte d'Ivoire. Quand je dis système juridique, je ne vous parle pas seulement des juges et procureurs. Je vous parle de juges, de procureurs, de greffiers, d'avocats, de tout le système qui compose l'appareil juridique en Côte d'Ivoire. Priez Dieu que vous n'ayez pas de problème en justice. Parce que si vous avez un problème en justice, si vous êtes de la diaspora, vous ne serez même pas aidé. Il n'y aura même personne. Même si vous avez l'argent comme ça, pour payer quoi que ce soit, ils vont bouffer votre argent, il n'aura rien. Et ils vont vous jouer quoi? Ils vont bouffer votre argent et il n'aura rien. Ça, c'est les plus méchants. Les plus gentils, ils vont rien faire. Ils ne vont même pas prendre votre argent, ils ne vont rien faire. Ça, c'est les plus gentils. Les gens qui veulent encore être un peu honnêtes. Et ils ne vont même pas toucher à votre argent. Tout récemment, vous avez vu Maître Dadier se lever, Dadier Rodrigue se lever, dire qu'il était avocat de Peter. Mais depuis qu'il a dit ça, vous avez vu qu'à aucun moment, le dossier de Peter n'a avancé. Il ne nous dit même pas où est effectivement Peter. Dans quel bâtiment il est, dans quelle cellule il est. Et il vient nous dire, Peter a dit ceci, Peter a dit cela. Mais il ne nous rassure pas sur l'état de santé de Peter, ni son état moral. Ça fait quand même déjà plus de 2 mois. Peter, normalement, quand on t'emmène au bâtiment C, les gens t'enferment 1 mois, et après 1 mois, on te laisse sortir de temps en temps. Donc il peut néanmoins aller recevoir ses communiqués. Il peut aller au communiqué, là, le coin qu'on appelle le communiqué, c'est un grand coin où tous les prisonniers savent chacun rencontrer son visiteur. Et à partir de là, il peut nous apporter, il peut vous apporter, vous qui y tenez tant, il peut vous apporter des éléments concrets. Mais jusque-là, rien. La famille de Peter est capable de voir normalement Peter. Ce n'est pas seulement son avocat. Même s'il est encore en procédure, mais sa famille, il a le droit à une visite de sa famille. C'est la loi qui le dit, c'est pas moi. Il a droit à une visite. Soit sa femme, soit sa mère, soit son père, voilà. Soit sa soeur, en tout cas quelqu'un de très proche. Pas des gens cités comme ses complices, mais des gens avec qui il fait famille. Ils peuvent lui rendre visite. C'est la loi qui le dit, hein. C'est la loi qui le permet. C'est pas moi. On dit tout prisonnier en Côte d'Ivoire a droit à visite. Donc, normalement, Peter 007 devrait avoir droit à une visite. Et ce n'est pas l'avocat seulement qui va sortir et faire des déclarations du genre « Peter va bien, il n'a pas besoin qu'on cotise pour lui, il n'a pas besoin de ceci, il n'a pas besoin de cela. » Nous aurions voulu entendre de la part de sa mère que j'ai vu mon fils et que mon fils va bien. Ce qui a soulevé tout récemment des tollés du genre « Où est Peter? Peter est mort. » Vrai ou faux, nous n'en savons rien. Toujours est-il que l'avocat a dit que Peter n'est pas mort, que Peter va bien. Généralement, en Côte d'Ivoire, les choses sont faites de sorte que quand les actes se posent, on a tendance à accuser le pouvoir. Quand le système est bloqué en Côte d'Ivoire, quand tu veux essayer de faire justice et que tu n'arrives pas à obtenir justice, tout de suite, la voie la plus facile, c'est d'accuser le pouvoir en Côte d'Ivoire. C'est vrai. Le pouvoir a beaucoup de responsabilités dans l'appareil judiciaire en Côte d'Ivoire. Ou dans l'appareil juridique en Côte d'Ivoire. Mais je vous assure que le système même est bloqué quelque part. Il y a quelque chose qui se passe et la diaspora n'est pas en sécurité en Côte d'Ivoire. Tu appartiens au FPI, mais tu ne peux pas servir la justice, tu vas servir le FPI. Tu appartiens au RHDP, tu ne peux pas servir la justice, tu vas servir le RHDP. Tu appartiens au PDCI, tu vas servir le PDCI, tu ne vas pas servir la justice. Alors que tu es avocat, alors que tu es juge, alors que tu es procureur. Et c'est dangereux pour la liberté,
comment dire, l'impartialité de la justice. La justice, normalement, elle doit être impartiale. Elle ne doit pas être parti pris. Mais la justice en Côte d'Ivoire, parce que les professionnels de l'appareil judiciaire ont échoué, alors la justice, c'est une justice vendue, finalement. C'est-à-dire que chaque juge, chaque procureur, chaque avocat appartient forcément à un clan. Et donc, voilà, si tu as la malchance que tu tombes sur eux et que eux ils n'aiment pas, tu es contre leur clan, et que eux ils pensent plutôt que tu es contre leur clan, mais dis donc, ils ne vont pas servir la justice. Peter, il est mal barré parce que c'est le gars qui a critiqué un peu tout le monde, un peu comme moi. Il a eu un peu trop la grande gueule sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que il a insulté le RDHDP, il a insulté le PDCI, il a insulté le FPI, il a insulté pratiquement tout le monde. Même il a insulté même Soro, quand Soro était encore avec Alassane Draman Ouattara. Il a insulté même Soro, il a insulté l'entourage de Soro. Donc un gars comme ça qui se retrouve à Abidjan, je vous pose la question, frère, qui va l'aider? C'est juste une question. Hein. Un gars comme lui, qui a insulté Alassane, et vous le savez, les vidéos sont là. Il a insulté Alassane, il a bien traité sérieusement Alassane. Il a insulté sur tous les plans, accusé de tous les noms. Il a insulté Gbagbo, traité Gbagbo de tous les noms. Et c'est le petit de Gbagbo et de Simone Gbagbo. Simone Gbagbo, même qu'il a insulté jusqu'à insulter son amba. C'est son petit Rodrigue Adadier qui dit qu'il est avocat, il est son avocat aujourd'hui. Vous voyez un peu, non? Moi, à sa place, je préfère même ne même pas être. Je préfère être sans avocat que de prendre Dadier pour être avocat. Tu as insulté Gbagbo. Tu as insulté la femme de Gbagbo. Maître Dadier, c'est le petit de la femme de Gbagbo. C'est lui qui dit qu'il est ton avocat. Et puis tu acceptes ça. Voilà. Il est venu, il a insulté Soro. Insulté Soro jusqu'à insulter même les choses comme tous les amis de Soro et tous les proches de Soro. Insulté tout le monde proprement. Voilà. Il a insulté Bédier. Il n'a même pas loupé Bédier. Insulté Bédier. Insulté tout son entourage. C'est lui là quoi, qui vient en Côte d'Ivoire. Qui va l'aider? Lui là. Ça veut dire que c'est comme moi. Le jour où on dit que Bob Lee a problème, sérieusement problème, en Côte d'Ivoire, tous les partis vont danser. Qu'on soit RHDP, qu'on soit FPI, qu'on soit PDCI, qu'on soit leader. C'est-à-dire que tout le monde va danser. Et tout le monde, ça veut dire que la justice là-bas, eux tous seront là, et puis ils vont dire, on l'attend. Chacun va dire, on l'attend. Ils ne sont pas des mêmes partis politiques, hein, mais chacun m'attend. Et mais ça ne doit pas être comme ça. Ça ne doit pas être comme ça parce qu'ils doivent séparer leurs émotions de leur profession. Normalement, quel que soit ce que Peter a fait, aujourd'hui, Peter a besoin de cet appareil judiciaire. Il a besoin de justice. Il faut faire le travail comme il se doit. Tu es juge, tu dois faire ton travail en âme et conscience. Tu es avocat, tu dois faire ton travail selon ton client. Protéger les intérêts de ton client. Peu importe, même s'il avait insulté ta maman. Soit tu prends son case, soit tu laisses son case. Soit tu ne prends pas du tout. Mais si tu acceptes de prendre, il faut faire le travail comme il se doit. Mais en Côte d'Ivoire, comme rien n'est contrôlé, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent dire que je prends le case juste pour mettre le pied dessus et puis enfoncer le gars encore. Je n'ai jamais vu un avocat qui vient, un avocat défenseur de quelqu'un qui vient et qui l'accuse encore pour ajouter dessus. Qui dit que ce que Peter a fait, c'est pas bon. Ça, c'est pas ton rôle. L'avocat, toi, tu es le conseiller de Peter. C'est toi qui dois défendre Peter. C'est pas toi qui viens pour l'enfoncer, ça c'est la partie adverse qui doit l'enfoncer. Et puis toi tu dois minimiser les accusations de la partie adverse. C'est la première fois que je voyais un avocat enfoncer son client comme ça. Et tout ce qu'il a dit, comme si ça faisait partie de choses, comme des livres du droit, tout ce qu'il a dit, non, nous on demande pardon. Le pardon ne fait pas partie de choses comme du droit. Le pardon ne fait pas partie du droit. Nous on demande pardon. Ce n'est écrit nulle part. Quand on vous a permis d'apprendre le droit là. Nulle part on a dit que non, que quand un avocat il est trop coincé, il n'a qu'à dire pardon. Et que la partie adverse va accepter. Non. Ça c'est le gars, l'accusé, qui à un moment peut dire même pardon, et l'avocat va lui dire non, ne dis pas ça. Parce que si tu dis pardon, c'est comme si tu reconnaissais. Ton avocat va toujours te dire ne reconnais pas. La seule fois où l'avocat va te dire reconnais ton tort, c'est lorsqu'il y a une réduction de peine. Lorsqu'il sait que si tu reconnais ton tort, il aura réduction de peine. Et que tout est réuni pour être condamné, il va te dire, reconnais. Là, c'est devant un juge. Il ne va pas te dire, reconnais devant les journaux. Ou bien devant les micros. Il va te dire, là, reconnais. Parce que le juge propose un deal. Le juge dit, si tu reconnais, voilà, au lieu de prendre 10 ans, on va te donner 5 ans. Parce que là, on n'a rien d'autre. Ils ont toutes les preuves. Donc, il faut reconnaître et puis on va avoir réduction de peine. C'est là seulement
que tu peux reconnaître quelque chose. Mais ce n'est pas l'avocat, dès qu'on t'attrape net et puis il vient vociférer sur les réseaux sociaux disant que, ouais, que tu as été... Qu'est-ce qui se passe à Abidjan? Qu'est-ce qui se passe à Abidjan? Ah, je veux savoir. Il a aggravé l'affaire jusqu'à... Je ne comprends pas. Et dès qu'on accuse, comment dire, genre, dès qu'on accuse Peter 007 d'être mort, dès qu'on dit que Peter 007 est mort, c'est lui qui soit encore cet avocat pour dire que non, il n'est pas mort. Mais ce n'est pas ton rôle. Ce n'est pas ton rôle de dire que Peter n'est pas mort. Au contraire, c'est un rôle d'amener, comment dire, genre, les juges à faire de sorte qu'on montre signe de vie. Preuve que le gars est en vie. Donc toi-même, tout ce qui se dit, tant que c'est dans l'intérêt de ton client, c'est bon. Parce que quand on montre Peter, si jamais on montre Peter, Gbagbo a fait ça en 99. Il dit Gbagbo, chose. Blé Goudé a fait ça. Blé Goudé avait un avocat. Mais ils sont allés faire chose pour faire croire qu'on l'avait attaché au CHU de Treichville. Ce qui était faux. Il a dit qu'il était malade, on l'a transféré au CHU de Treichville. Par inadvertance, les gens ont mis chaîne, tout ça, ils ont pris photo. L'avocat savait que c'est un coup. Mais l'avocat n'a jamais dit que c'était faux. Parce que lui ne travaille pas contre son client, il travaille pour son client. Donc tout ce que son client va faire, si ça peut faire avancer son dossier, lui il est d'accord. L'avocat de Blé Goudé n'a jamais dit que c'était un coup monté. Mais nous on était en prison là-bas ce jour-là. Blé Goudé n'avait rien. Blé Goudé n'avait rien. Il a inventé d'abord la maladie qu'il a menée au CHU là-bas. Tout ça c'était pour prendre une photo au CHU là-bas. Et il est parti là-bas. Ils ont distrait les gens, ils ont mis des menottes, ils ont pris des photos, tout et tout. Et puis ils ont balancé sur les réseaux sociaux, ils ont balancé dans les journaux. L'avocat n'a jamais dit c'est faux. Blé Goudé se porte bien. Il n'est pas malade, ouais. On ne l'a pas mis chaîne. L'avocat n'a jamais dit ça. Donc si aujourd'hui on dit que Peter 007 est malmené, il a été tué, c'est une occasion pour toi d'exiger preuve de choses. Mais si même si tu t'en le vois, mais tu te tais. Parce que toi tu sais que tu as preuve qu'il vit. Mais tu fais comme si tu n'entendais pas ce qui se passe sur les réseaux sociaux. De sorte que les gens là soient obligés. C'est-à-dire que ceux qui l'ont mis en prison, la partie adverse, de sorte que l'appareil judiciaire, c'est-à-dire que le ministre des Sceaux, ou alors le ministre, le directeur de la police, de sorte qu'il sorte pour pouvoir faire un communiqué pour dire que Peter vit avec une preuve à l'appui. Le même système, c'est la même chose qui se fait un peu partout. C'est pas seulement en Côte d'Ivoire. Ça se fait encore sous Blé Goudé lorsqu'il était, à la DST. Lorsque personne n'avait ces nouvelles, lorsque sa famille ne pouvait pas le voir, les gens ont utilisé la même technique et finalement les gens l'ont montré. Ahmed Bakako était obligé de le montrer. Donc il y a quelque chose qui se passe contre les Ivoiriens de la diaspora en Côte d'Ivoire. Et moi je ne sais pas ce qui se passe pour l'instant. On va tous découvrir parce que l'enquête suit son cours.